Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope du mois de mai 2023. On va voir ensemble ce qui se passe d'important dans votre ciel ce mois-ci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous inviter comme d'habitude à penser à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification et puis à mettre un petit like. Ce sera toujours sympa pour moi et pour mon travail, bien évidemment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis évidemment, vous avez les commentaires aussi pour vous exprimer, me poser des questions, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci d'important? Et ben on a Jupiter qui quitte le signe du Bélier et qui va entrer dans celui du Taureau. Alors en entrant dans celui du Taureau, il va gâter bien évidemment les signes de terre, le Taureau en premier bien particulièrement, la Vierge, mais également le Capricorne, surtout ceux des premiers décans. On verra ça donc signe par signe, pourquoi c'est important, est-ce que ça va apporter au Taureau, aux Vierges et au Capricorne. On a également Mercure qui sera rétrograde dans le même signe en Taureau. Alors cette rétrogradation là devrait pouvoir permettre de crever l'abcès dans certains domaines de votre vie. On va voir pourquoi et comment, signe par signe, bien évidemment. Et puis enfin, on a l'arrivée de Mars dans le signe du Lion fin mai, alors si j'ai bonne mémoire le 21 mai, qui va apporter plus de vitalité cette fois-ci au signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc ce sera bienvenu, surtout si vous avez connu des petits moments de fatigue ces derniers mois, un petit peu de lassitude, un petit peu peut-être aussi de manque d'entrain ou de dynamisme. Voilà, Mars va vous redonner un petit coup de boost et ce sera bienvenu. Donc on va voir tout ça signe par signe pour le mois de mai 2023 pour voir ce que les astres vous réservent. Alors mes Gémeaux, ce mois-ci, encore une fois, c'est votre vie professionnelle qui sera mise en avant, mais également la vie financière et budgétaire, enfin bref, tous les pans matériels de votre vie. Alors c'est vrai que le mois précédent, avec Pluton qui est venu opérer un chambardement dans le secteur de votre carrière, vous avez pu être, le mois ou les semaines précédentes, parce que ça peut être très frais aussi, vous avez pu être complètement chamboulé, déstabilisé par des imprévus, de l'inattendu au niveau de votre vie professionnelle. D'autant qu'en plus vous aviez Jupiter donc il y a Jupiter qui va venir s'installer, Jupiter en maison 12 en Taureau. Je vais y arriver, je fatigue aussi moi. C'est les lions ça. À l'arrivée de Mars va me faire du bien aussi moi. Donc du coup ça n'a pas été facile pour vous au niveau professionnel mes petits Gémeaux, mais du coup ce mois-ci qu'est-ce qui va se passer et à quoi ça va vous amener finalement tout ce chambardement auquel vous avez eu droit? On va pouvoir lever le pied et profiter de la vie, avoir de la sérénité. Bah oui, il est temps. Alors vous avez peut-être connu une fin de contrat volontaire ou non, peu importe, que ce soit subi ou volontaire. Il est temps au mois de mai de miser sur la sérénité, sur la tranquillité, essayez de vous déconnecter de tout ça. C'est super important pour pouvoir récupérer de ces changements majeurs qui ont eu lieu donc sur ces dernières semaines ou sur ces derniers mois. Que vous soyez Gémeaux ou ascendant Gémeaux, vous pouvez très bien être concerné tout autant. Donc vraiment ce mois-ci, sur le mois de mai, on profite du climat printanier, de la douceur de vivre et puis on essaye de lâcher prise sur certaines choses. Il n'y a que comme ça que vous vous sentirez bien dans vos baskets. Si vous êtes déjà engagé au niveau amoureux, ça manquera un peu de piment, ce sera un peu routinier, parce que vous aurez peut-être un peu la tête ailleurs encore justement à ce chambardement professionnel. Vous aurez du mal à sortir de la routine, et pourtant ce serait nécessaire, ce serait vraiment nécessaire. Donc vraiment, en plus avec Vénus et Mars qui seront dans un signe de terre, voilà, signe de terre, routine. Alors stabilité par contre, bien évidemment, il n'y aura pas de catastrophe pour votre union, bien au contraire. Il y a une vie de couple qui est là, qui est bien ancrée, et qui est solide, mais qui manque de fantaisie. Il faudra vraiment y travailler ce mois-ci, et ça devrait faire partie de votre plan justement pour profiter enfin un peu de la vie et puis lâcher du lest par rapport à tout ce qui est préoccupation matérielle et surtout professionnelle. Donc amis Gémeaux, vraiment ce mois-ci, chouchoutez votre couple, il en aura besoin. Vraiment. Alors pas pour le stabiliser parce qu'il l'est déjà, mais pour vraiment lui apporter un peu plus de piment, un petit peu de douceur, voilà. Tout ce qui sera sensualité, etc. sera bienvenu au programme et je suis sûre que votre partenaire va apprécier. Si vous êtes célibataire, alors il peut y avoir quelques petites sorties, possibilités d'amusement, de rencontres, etc. Mais il n'y aura pas grand-chose avant la fin du mois de mai, puisque c'est l'arrivée de Mars en Lion qui va vraiment ouvrir une période intéressante au niveau rencontre pour vous. Et là, il peut y avoir quelque chose de sympa, il peut y avoir une rencontre vraiment dynamisante, on va dire, toute légère, alors je ne dis pas que ça va pas durer, mais en tout cas ça va vraiment dynamiser votre petit cœur. Donc attendez jusqu'à la fin du mois et vous verrez qu'il y aura un changement de paysage d'ici là. En attendant, ça reste un petit peu
moyen, maussade au niveau au niveau cœur pour vous, mes petits Gémeaux. Donc, côté job, on l'a dit, ce mois-ci, c'est grand calme et c'est nécessaire, vous en avez besoin. Ce sera le moment de poser vos congés, de profiter des ponts du mois de mai. Profitez-en pour poser des jours, pour avoir les ponts le plus grands possible. Mais en tout cas, ces aspects astrologiques énoncés en début là de cette vidéo laissent entrevoir la fin d'une situation pesante, la levée d'un blocage. Et du coup, vous allez pouvoir vous retourner, respirer et regarder le chemin que vous avez parcouru et en tirer des leçons. Il y a vraiment l'idée de tirer des leçons de ce que vous venez de vivre ces derniers mois ou même ces dernières années, hein, puisque c'est le transit de Pluton qui est concerné. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Pluton, il fait les choses vraiment sur la lenteur. Hein. En général, il concerne des périodes de plusieurs années. Donc, on se pose, on ne dramatise pas les choses, que vous ayez volontairement cessé de travailler, qu'on ait mis fin à votre contrat, peu importe dans quelle situation vous êtes face a priori à un changement majeur et qu'il faut vraiment appréhender, qu'il faut prendre en douceur. Et vous avez besoin ce mois-ci de vous poser pour réfléchir et puis surtout aussi pour vous ressourcer, c'est super important. Donc pas grand-chose de neuf ce mois-ci côté job, même si vous êtes en recherche d'emploi, de toute façon la période ne sera pas propice aux démarches en ce sens, donc on se pose et on profite de la douceur printanière. Alors côté finance, il y a du bon avec la belle Vénus qui va vous soutenir, hein, il y a des coups de chance, il y a des rentrées d'argent, il y a même une belle somme qui pourrait être versée au mois de mai, alors ce sera le moment de se faire plaisir, justement, encore une fois, on est toujours dans cette notion-là. Vous aurez remarqué dans tous les pans de votre vie sur le mois de mai, les astres vous invitent à profiter de la vie, tout simplement. Donc du bon côté finance, il n'y a pas de souci, vous pourrez vous faire plaisir sans conséquences à long terme. Donc vraiment rien de catastrophique et au contraire même de beaux courants chanceux pour vous au niveau porte-monnaie. Côté vitalité, il peut y avoir un peu de nervosité, hein. On a quand même le Jupiter, le Soleil, Mercure, Uranus dans votre maison solaire 12, ça fait beaucoup de monde, donc du coup ça cogite, hein. La maison solaire 12, elle est pesante, hein. C'est la maison des angoisses, c'est la maison des choses qu'on enferme, sur lesquelles on pose un mouchoir pour ne plus y penser, c'est la maison des inquiétudes, etc. Donc il peut y avoir de la fatigue, des moments de nostalgie pour certains Gémeaux. Il va falloir mettre votre cerveau sur off et on va appuyer sur l'interrupteur et tout arrêter ce mois-ci. Parce que sinon ça va vous générer des angoisses et du stress qui vous serviront absolument à rien. Donc ça va être ça le plus difficile ce mois-ci, ça va être d'éteindre votre cerveau. Voilà, vous posez votre petit cerveau tranquillement et vous profitez de la vie encore une fois. On retrouve cette notion-là. Donc voilà les Gémeaux pour ce mois de mai qui finalement n'aura rien de compliqué. Si les choses sont compliquées, c'est parce que c'est vous qui allez les compliquer, parce qu'il y a vraiment des courants chanceux. Et on vous invite à vous poser et à patienter ce mois-ci. C'est pas un mois à changement, c'est pas un mois d'action, c'est un mois à repos et ça il faudra vraiment en prendre conscience. Voilà les amis pour votre horoscope du mois de mai 2023, j'espère qu'il vous a plu et qu'il a pu vous éclairer. Alors bien évidemment je vous précise encore une fois comme d'habitude qu'il s'agit ici d'un horoscope de signe solaire, donc c'est un horoscope qui est général et générique, qui va donner des grosses tendances. Si vous voulez les affiner, il faut bien penser à consulter les prédictions qui concernent votre ascendant mais aussi votre signe lunaire, pourquoi pas si vous le connaissez, hein. Et puis évidemment dans l'idéal le mieux c'est de consulter un astrologue qui va vous livrer des transits personnalisés, une étude de votre thème perso vraiment beaucoup plus affiné que sur ces horoscopes ici que je vous présente en vidéo, mais je fais de mon mieux. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous adresser à nos astrologues, hein, sur Temporel Voyance, je vous mets le lien en description. Pensez également à nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook, hein, on fera un plaisir de vous accueillir, à nous faire un petit coucou, ce sera bienvenu aussi. Donc voilà les amis, je vous laisse pour cette fois-ci, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures astrales. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.